Alors, unis à lui, on est toujours dans la communion, on est toujours dans l'union commune des esprits, on est toujours dans cette alliance, cette nouvelle alliance, mais qui nous rappelle que la nouvelle création que nous sommes, la gloire que nous portons, eh bien sûr, tout ce dont je parle en fait partie, unis à Christ, nous apparaissons devant le Père, dignes d'être ses fils et de partager l'héritage du Fils unique. Lorsque nous commençons, déjà, juste commencer à voir un peu ce que Dieu nous dit dans la parole, par cette communion avec le Père et le Fils et le Saint-Esprit, c'est la Trinité, mais avec aussi le corps du Messie. Lorsque nous commençons à voir cette union mystique, cette communion de tous les esprits, et que nous voyons par les yeux de la foi, cette vraie nourriture de l'homme nouveau, elle nous a transférés de la terre au ciel. Puisque nous passons du temporel à l'éternel, où est-ce que nous sommes passés? Nous avons pris l'ascenseur. Nous sommes passés du monde terrestre au monde céleste. C'est la porte, la fusée qui nous fait partir dans le monde intemporel où Dieu se trouve. Donc c'est cette nourriture-là. Celui qui me mange, il va passer dans des nouvelles dimensions. Il va rentrer dans des dimensions de la gloire. Il va rentrer dans des dimensions célestes où nous allons entendre et voir des choses qu'on n'a jamais vues, jamais entendues. Nous devons nous y préparer. Et je crois qu'il ne faut pas seulement nous préparer à ça. Je crois qu'il faut nous préparer au fait qu'on va se retrouver, peut-être dans pas si longtemps que ça, mais on ne sait pas quand, en face du Messie. Et que lorsqu'on va le voir, on va se voir. Et je pense que pour éviter la crise cardiaque, on devrait se préparer. Je vous dis ça parce que là, vraiment, ça me traverse de me dire, qu'est-ce que nous allons voir, de qui nous sommes? Si vous avez déjà vu Narnia, surtout le premier Narnia, hein. Lorsque les enfants passent l'armoire, ils sont voilà, des enfants. Mais lorsqu'ils traversent l'armoire, c'est l'autre dimension, ils passent de l'autre côté et ils sont des reines, des rois, avec des grandes épées, avec un grand Aslan, un lion qui représente le Messie, le Christ, qui est là. Et je me dis, qu'est-ce qu'on va voir quand on va se voir vraiment? Je ne le sais pas, mais moi je pense qu'il faut se préparer. Donc, cette vraie nourriture, elle nous transfère de la terre au ciel, elle nous transfère de la condition de la créature de la poussière. Nous partons de la poussière, on va dire comme un homme animal, parce que c'est de cela dont il est question, même l'Écriture le dit, l'homme charnel, l'homme peut-être qui est né à nouveau, mais qui ne grandit pas, qui ne fait rien et qui vit dans la dimension de la chair, bah, il reste charnel comme l'homme naturel. Et ça, la Bible l'appelle l'homme animal. Donc, nous passons de cette dimension de l'animal à une condition céleste, d'un être spirituel digne de paraître devant Dieu. Et il faut commencer peut-être à le rêver, à l'imaginer, pourquoi pas, à lire des textes dans l'Apocalypse qui nous parlent à quoi ressemble Jésus, parce qu'on se dit, oh mince alors, nous, on va être ce corps, à quoi va-t-on bien pouvoir ressembler? Certainement pas à la personne pâle que nous sommes aujourd'hui. Hein, on a beau se mettre tout ce qu'on peut sur le visage, que ça reste comme très pâle, mais regardez la gloire qui commence à venir sur nous et qui va être sur nous. Moi, je crois qu'on aura tous, pas des lunettes noires, mais des nouveaux yeux, parce que sinon on deviendrait aveugle, puisqu'il n'y aura plus de lumière, la lumière sera en nous. Donc on se dit, waouh, il faut se préparer à cette nouvelle dimension. Nous sommes donc de nature terrestre passée à la nature céleste, à la condition, j'aime me dire condition céleste, d'un être spirituel. Et nous allons paraître devant Dieu toujours dans ce que Paul va nous dire dans Éphésiens 4, dans la justice et la vérité, dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Nous rencontrons la vérité. La vérité vient vivre en nous et nous allons vivre chez elle. Vous pensez bien qu'on va avoir quelques petits conflits avec ce monde. Si la vérité vit en nous et que nous vivons chez elle, la vérité étant le Christ, nous avons été, je l'ai dit beaucoup, beaucoup de fois dans les cours précédents, mais je vous le relis, nous avons été créés à la ressemblance de Christ, de Dieu, nous avons été créés dans la justice et la sainteté, à la louange de la gloire de sa grâce, mais ce qui produit la justice et la sainteté, c'est la vérité. Donc la vérité vit chez nous. Jésus nous dit, comment est-ce que je m'appelle? Le chemin, la vérité et la vie. Pour pouvoir trouver la vie, la gloire de Dieu, il faut la vérité. On se laisse transpercer, transformer. On,
on fait une transhumance dans le corps du Messie parce qu'il est la vérité et que nous avons ce besoin qui crie en nous, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Nous venions d'une condition de poussière terrestre souillée, remplie de ténèbres et de zones d'ombre, et nous passons d'un seul coup à la lumière de la gloire de Dieu. Heureusement qu'il nous donne du temps et des lunettes, parce que sinon, je ne crois pas qu'on pourrait le voir en face. Et donc, nous sommes en train, petit à petit, de rentrer dans cette dimension, et la vérité, c'est incontournable. Nous devons croire que nous sommes créés dans la justice et la sainteté que produit la vérité. En nous, la vérité produit. C'est pour ça qu'il faut se positionner par rapport à Israël. Il faut se positionner par rapport à la parole de Dieu. Il faut chercher où est le oui, où est le non, où est le noir, où est le blanc, pas vivre dans le gris et avoir, cherché, demander au Saint-Esprit, montre-moi, dirige-moi sur le chemin de la vérité. On a besoin de cette vérité sans être pour autant religieux. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Je suis pas en train de vous dire que moi j'ai mes cases et mon QCM et que ce qui rentre pas dans mes cases, je l'exclus de mes opinions. C'est pas ça, hein. Mais la vérité, c'est le Christ qui est en nous. Et il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Alors voilà ce qui fait plaisir, je crois, le plaisir, parce que je crois qu'on est le plaisir de Dieu. Voilà ce qui fait le plaisir de Dieu, mais aussi la volonté de notre Père, c'est que nous commencions à voir ce qu'il veut nous dévoiler. Et nous entrons, je le crois, dans des temps où Dieu va nous dévoiler des mystères. Ah, le premier mystère à nous dévoiler, c'est nous, qui nous sommes. Donc lui, quand on va le voir lui, on va se voir nous. Donc il le faut, c'est important que nous puissions voir qui nous sommes. Alors le baptême et la communion, j'y reviens encore un petit peu. Au baptême, l'homme nouveau, il vient à l'existence, hein. J'en ai beaucoup parlé. Alors retournez aux enseignements précédents si vous nous rejoignez juste aujourd'hui. C'est dommage, il y a des très très belles révélations sur le baptême, c'est quoi, pourquoi faire, ça nous emmène nous, par rapport à la nouvelle création, qu'est-ce que ça veut dire, quelle est la place du baptême dans notre vie, voilà, qu'est-ce que la Bible en dit, parce que moi c'est que ça qui m'intéresse, mais ce que la Bible en dit, et ensuite l'homme nouveau, il vient à l'existence, isolément bien sûr, hein, parce qu'on est baptisé en individu. Moi, je n'avais personne avec moi dans les eaux de mon baptême, j'étais seule, et je suis allée dans les eaux de mon baptême, et j'étais individuellement sauvée, mais j'ai tout de suite compris, parce qu'on me l'a aussi expliqué, que le baptême, il est individuel, mais lorsque tu ressors, il est collectif. C'est-à-dire que tu rentres dans le corps du Messie. Tu ne peux plus te voir seul. Nous sommes assis avec Christ. C'est jamais je suis assis avec Christ. Et Paul, jamais, jamais ne s'adresse à un individu lorsqu'il parle du monde céleste. Du reste, vous voyez, ils sont toujours trois. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et vous n'en voyez pas un qui se balade tout seul. Ils sont en général et assez souvent ensemble. Et de toute façon, c'est un grand mystère puisqu'ils sont trois, mais ils sont un. Donc voilà, nous ne voulons pas prendre la migraine ce soir. Donc, vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ. Nous l'avons été baptisés dans le Christ, puisque nous sommes ici, je crois, tous connectés. Nous comprenons l'importance du baptême depuis plusieurs semaines. Et aujourd'hui, j'ose dire cela comme ça, parce que je lis la Bible tout simplement. Vous tous qui avez été baptisés dans le Christ, vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ Jésus. Vous tous, en effet, qui avez été baptisés dans le Christ. Vous êtes tous fils de Dieu par la foi au Christ. Le baptême fait de nous des fils de Dieu par la foi, bien sûr. Et il va beaucoup plus loin que cela, Paul. Il va dire, vous avez revêtu le Christ. Vous avez revêtu. Dans les cours aussi précédents, j'ai beaucoup parlé du revêtement de l'homme nouveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça produit en nous? Mais cette filiation dans laquelle nous entrons, c'est la clé pour rentrer dans la gloire. On ne peut pas rentrer dans la gloire jusqu'à ce qu'on voit que nous sommes fils et filles. Et c'est par le baptême qu'on est, le fait qu'on soit tous baptisés dans le Christ, qui fait de nous des fils et des filles par la foi au Christ Jésus. Donc chaque baptisé doit en permanence revêtir l'homme nouveau. C'est très intéressant d'y penser. Chaque baptisé, il doit revêtir, prendre ce manteau, croire que nous sommes, le manteau c'est qui nous sommes, c'est notre identité, revêtir l'homme nouveau qui a été créé, je le redis encore pour la énième fois, selon Dieu. Donc nous sommes créés selon Dieu. Il faut nous dire ce soir, c'est très, très important, à notre âme, je suis
créé, esprit, âme et corps. Je suis créé selon Dieu, dans la justice. Il faut que nous pensions de cette manière-là. Je suis créé dans la justice. Je suis créé dans la sainteté que produit la vérité, de la vérité. Donc c'est cette vérité, le mystère du repas de la scène. Et j'y reviens, parce que, vous voyez, on nous a enseigné, et beaucoup de fois, nous l'avons lu, ce visuel Éphésiens 4, 22, 24. J'ai mis les trois versets parce que je trouve que c'est tellement intéressant de comprendre les trois. Pour vous débarrasser du vieil homme, ça c'est le premier point. Vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence. C'est le deuxième point, à vous revêtir de l'homme nouveau créé selon Dieu. Vous ne pouvez pas le faire sans passer les trois étapes. La première étape, il faut se débarrasser du vieil homme. Il faut croire par la foi que le vieil homme est mort à la croix, cloué à la croix avec Christ. Il est mort, il n'existe plus. Donc, c'est réglé une fois que vous le croyez. Nous ne sommes plus de cette vieille nature charnelle, donc qui finit dans le démoniaque et qui est, on va dire, la proie du diable. Nous ne sommes plus, c'est fini. Vous vous laissez renouveler par l'esprit dans votre intelligence, le fait de renouveler notre intelligence parce que uniquement, c'est l'unique clé. Le champ de bataille des pensées se trouve ici. C'est l'endroit où tout se passe entre les deux oreilles, la guerre civile. Satan sait que c'est là qu'il peut nous attaquer dans nos pensées et il va vouloir gagner la guerre dans nos pensées. Donc nous devons comprendre comment fonctionne le combat des pensées. Là aussi, allez revoir des enseignements. Il y en a au moins une centaine sur le sujet. Hein, sur ma propre chaîne, vous trouvez des enseignements qui vont vous expliquer. Le champ de bataille des pensées, c'est quelque chose de très important parce que à partir du moment où vous avez gagné la guerre dans vos pensées, vous pouvez vous revêtir de l'homme nouveau, qui est créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. Vous pouvez. Pourquoi? Parce que vous pensez ce que Dieu pense, vous ne pensez plus ce que le diable veut que vous pensiez. Et pour cela, il faut vous débarrasser du vieil homme, de la vieille nature, et discipliner votre chair, parce que là, c'est possible. C'est possible parce que nous sommes créés dans la justice. Vous vous rendez compte? Ça veut dire qu'on juste lorsqu'on parle dans l'écriture, nous sommes rendus justes, c'est pas seulement juste par rapport à la loi, c'est nous sommes justes, nous sommes parfaitement faits comme Dieu. La semence incorruptible comprend tout, tout. Et tout ce parfait doit grandir, bien sûr, nous allons de gloire en gloire, de progrès en progrès. Nous devons croître à tous égards, ça c'est Paul qui va le dire. Mais nous devons croire à la base qui nous sommes. Comment se développer si nous n'avons pas le fondement? Et le fondement, c'est cette semence, c'est ce que Dieu crée en nous au travers du Messie. Nous sommes créés à la ressemblance de Dieu. Nous sommes créés dans la justice, il n'y a rien d'injuste en nous. Nous sommes créés dans la sainteté, nous sommes saints grâce au Christ, parce que c'est la vérité qui vit chez nous qui le produit. Si vous croyez cela, vous allez le devenir et le faire grandir. Si vous ne le voyez pas, vous ne rentrez pas dans la révélation. Il faut voir que c'est la vérité, entrer dans ce que Dieu dit que nous sommes, ce qu'il a fait pour nous, et ne plus discuter avec ça. Par contre, faire taire Satan qui, lui, arrête pas de nous parler, et c'est un harcèlement continuel. Alors, j'avance un petit peu sur le sujet, dans le mystère du repas de la scène ou de l'Eucharistie, hein, c'est la même chose. Enfin, j'ose dire que c'est la même chose. Moi, je ne suis pas catholique, hein, je suis protestante, mais je voudrais juste m'attacher à la parole de Dieu. Nous avons tous la parole de Dieu. Et pour moi, c'est le repas du Seigneur. Donc, je dirais la scène ou l'Eucharistie ou la communion. Voilà. Les croyants se trouvent tous ensemble, unis les uns aux autres, unis au Christ. On l'a lu dans l'Écriture, on l'a lu tout à l'heure, je ne vais pas y revenir. Mais je vais aller sur ce verset de 1 Corinthiens 10, 16, 17, je vous le lis. 1 Corinthiens 10, 16, 17. Juste peut-être sur le visuel 46, il doit y avoir un petit bout de ce verset qui dit ceci. La coupe de communion que nous bénissons n'est-elle pas communion au sang du Christ? C'est une question qui est posée ici. Le pain que nous rompons n'est-il pas communion au corps du Christ? C'est sur le visuel 48. Puisqu'il n'y a qu'un pain à nous tous, nous ne formons qu'un corps. Puisqu'il n'y a qu'un pain, il n'y a qu'un pain, il n'y a pas plusieurs pains, il n'y a qu'un pain, il n'y a pas plusieurs corps, il n'y a qu'un corps, il n'y a pas plusieurs corps, il n'y en a qu'un. Il n'y a pas plusieurs familles, il n'y en a qu'une. Donc, puisqu'il n'y a qu'un pain, c'est important de lire ce verset, nous tous, nous ne formons qu'un corps,
car tous nous avons part à ce pain unique. Là se trouve le mystère de l'union et de la communion au corps du Messie qui s'appelle l'Ecclésia, l'Église, le corps du Messie. Donc, on pourrait revenir sur l'idée, mais je crois qu'il y avait, tu peux me mettre le visuel 48, non, tu l'as pas, le mystère de la scène. Donc, chaque croyant est un membre distinct dans le corps du Christ. Chaque croyant est un membre distinct. Vous voyez, on garde cette, on va dire, on a une individualité, mais comme pour la Trinité, il y a la personne du Père, la personne du Fils, la personne du Saint-Esprit. Ils sont différents, ce sont des vraies personnes, nous sommes faits à leur ressemblance, mais à la fois, nous sommes donc membres distincts dans le corps du Christ, selon le charisme spirituel que Dieu a donné à chacun pour l'édification du corps, hein, c'est ce que nous dit l'Écriture. Mais cependant, l'ensemble des croyants constitue le corps unique du Christ, c'est-à-dire son Église. Donc il y a un mystère là encore. Il y a un mystère dans le fait que on est membre distinct, on est individuellement dans le corps, mais à la fois, nous ne formons le corps qu'ensemble. Donc nous sommes membres d'un corps, mais le corps, nous ne pouvons l'être qu'ensemble. Et ô combien Paul va insister sur le fait que les ministères sont là pour édifier le corps ensemble, jusqu'à ce que le corps ensemble arrive à la complétude, à la plénitude de la révélation de la foi du qui est le Fils de Dieu. Voilà, il va y avoir une attente dans les cieux. Parce que l'idée, c'est pas qu'un grandisse, non, c'est que l'ensemble du corps grandisse. Donc vous voyez combien c'est important d'accepter nos différences, nos diversités, nos pluralités, mais de savoir, dans l'esprit, nous ne sommes qu'un. Et il n'y a qu'un seul corps, et il n'y a qu'une seule tête, et il n'y a qu'un seul cœur, et il n'y a qu'un seul repas. Donc c'est là où, moi je touche pas, je dis juste, voilà ce que je crois. Et par le baptême, l'homme nouveau né d'en haut, il est établi une fois pour toutes. Ça aussi, il faut que je passe un peu de temps là-dessus parce que ça doit devenir très clair dans notre esprit. L'homme nouveau né d'en haut, il est établi une fois pour toutes dans sa condition spirituelle, permanente et inaliénable, à l'image de son Créateur. Est-ce que nous pouvons le croire? Lorsque nous nous faisons baptiser, que nous soyons en Amérique, en Afrique, ou en Antarctique, l'eau est plus ou moins froide, on est d'accord, mais l'eau est la même, et c'est par ce baptême-là, la scène, vous voyez, l'homme nouveau qui est né d'en haut, né du céleste, né par l'union mystique, par le Christ, par le baptême, par le fait qu'il dise oui dans son cœur et qu'il le confesse de sa bouche, c'est ce que nous dit Romains 10, 10, eh bien, à partir de là, il est établi une fois pour toutes. Ça vous rappelle pas quelque chose, une fois pour toutes? Moi, ça me rappelle, dans le livre des Hébreux, Jésus-Christ, il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Il est une fois pour toutes, il est mort et il n'y a plus besoin de sacrifice. C'est fait une fois pour toutes. Là, ça me vient vraiment à l'esprit. C'est pas dans mes notes, mais ça me vient à l'esprit. Et en fait, l'homme nouveau, il est établi. Il faut nous dire à nous-mêmes, je suis établi une fois pour toutes dans ma condition spirituelle, permanente, inaliénable à l'image du Créateur. La semence est incorruptible. Nous sommes de conditions spirituelles permanentes, inaliénables. Mes amis, c'est pour ça que dans la première Église, ou même aujourd'hui encore, lorsqu'il y a vraiment des personnes persécutées pour leur foi et qui marchent par la foi et qui sont remplies de l'Esprit, ils savent qu'ils sont de conditions spirituelles permanentes, inaliénables, et ils ne vacillent pas dans leur foi. Jésus a dit, est-ce que, quand je reviens, je vais trouver la foi? Mais là, ça, c'est un fondement pour la foi. Je suis, par mon baptême, par la nouvelle créature que je suis devenue, je suis établi une fois pour toutes. Parce que c'est le sang qui le fait. Une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Une fois pour toutes, ça devrait éliminer tous les doutes. Une fois pour toutes. Ouais. Je suis, ma condition spirituelle, elle est permanente, elle est inaliénable. Le diable grince des dents, frères et sœurs. C'est peut-être un peu fait pour ça aussi. Donc, le repas du Seigneur, la scène, l'Eucharistie, la communion, le repas du Seigneur, c'est quoi dans le fond? Puisque lorsque nous le mangeons, lorsque nous le buvons, nous, nous rentrons en lui, il rentre en nous, il y a une union commune, une union mystique qui se fait. Mais il n'y a pas que ça, puisque nous entrons par ce repas perpétuel dans la vie éternelle.
Ça veut dire que c'est un renouvellement perpétuel. Le repas de l'homme nouveau, c'est un renouvellement perpétuel de l'homme nouveau jour après jour. Et je le comprends comme étant, on va dire, le protocole que nous retrouvons dans l'Écriture, mais c'est l'arbre de vie. Lorsque Adam et Ève mangeaient de ce fruit, et c'est encore une affaire de manger, ils mangeaient ce fruit qui les faisait vivre éternellement. Et ils ont été poussés avec amour hors du jardin parce que Dieu ne voulait pas qu'ils mangent un jugement contre eux-mêmes éternel qui n'aurait pas pu de nouveau être sauvé. Donc, il a poussé à l'extérieur du jardin, a mis deux chérubins avec des épées flamboyantes pour leur interdire de re-rentrer jusqu'à ce que Jésus revienne et ramène par ce repas impressionnant une porte, un chemin, une éternité qui avait disparu pour l'humanité. Parce que si vous regardez tous les protocoles qui devaient suivre dans le temple, le tabernacle, et le lieu saint, et le lieu très saint, et il fallait, pour les Lévites, tellement de protocoles. En fait, ça nous montre quand même le côté de la sainteté de Dieu. La, la, la prise de conscience que lorsque on amenait son animal, l'animal qu'on avait choisi, d'abord qui coûtait cher souvent, et puis ben, il fallait qu'on prenne le couteau, c'était pas le sacrificateur qui égorgeait l'animal, c'était le pêcheur. Si à chaque péché on devait égorger un animal, moi je pense que c'est pas cool, hein, pas cool. En fait, c'est là où on se rend compte de la vie. C'est là où on se rend compte du mal qu'on fait quand on pêche. C'est là où on se rend compte du poids du péché qui tue. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc tout cela, c'était une instruction pour nous montrer aujourd'hui l'immense grâce, l'immense amour de Dieu pour nous, en envoyant ce Fils, en, en comprenant que ce repas pour l'homme nouveau, c'est non seulement une entrée dans la vie éternelle, mais c'est un renouvellement pour la perpétuité dans l'éternité. Là, il y a perpète pour l'éternité. C'est mieux que la perpète en prison, hein. Et donc, cette perpétuité est quand même extraordinaire. Tout comme nous aussi, nous devons renouveler notre intelligence. Ce mot renouvellement est extrêmement important parce que dans le mot renouvellement, il y a le mot nouveau. Il y a quelque chose de nouveau que nous ramenons. Et ce renouvellement euh, se fait et il fait que nous nous renouvelons et la nouvelle créature que nous sommes, elle se renouvelle et elle se transforme de gloire en gloire, de progrès en progrès. Elle se transforme à l'image de son créateur, pardon. Elle se transforme à cette image et elle rentre de plus en plus pour devenir être la ressemblance de Christ. C'est de cela dont il s'agit. Donc la nouvelle créature se renouvelle. Nous, nous renouvelons nous aussi notre intelligence. Parce que nous l'avons vu tout à l'heure, si nous ne renouvelons pas nos pensées, si nous ne pensons pas comme Dieu pense, nous ne pourrons pas connaître la volonté de Dieu, nous ne pourrons pas non plus voir et entrer dans les réalités invisibles. Il nous faut cette pensée de Dieu. La parole de Dieu, c'est la pensée de Dieu. Moi, il y avait tout un temps où je remplaçais le mot parole par pensée ou par vérité. Et ça changeait totalement ma façon de lire la Bible. Le mot vérité et réalité, c'est le même mot en hébreu. Donc, vous changez le mot vérité par le mot réalité. Vous allez voir, la Bible prend une autre dimension. Parfois, il faut aussi changer la manière de parler parce que ça nous amène des révélations nouvelles.